Les Péraves, ah la vache, ouais, ok. Bonsoir à tous, je m'appelle Léopold. Oh là là, t'es allé sur mon Facebook, t'as stalké comme un malade. Même pas. Non. C'est mon collège. La vache, j'ai rien foutu. J'ai strictement rien foutu et je pense que j'ai pas mal déconné, mais c'est cool, je pense que c'est pour ça que je fais le métier que je fais aujourd'hui. J'avais des bonnes notes en EPS, j'avais des bonnes notes en art plastique et le reste, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Le bac, je l'ai eu la deuxième fois au rattrapage à 10,03. Donc non. La scolarité, c'est vraiment en option dans ma vie, quoi. Ben, ce sont mes deux films comiques préférés. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est incroyable. Tous ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, je vous encourage fortement. C'est fou. Il y a un gag toutes les 20 secondes. J'ai revu il n'y a pas longtemps. Il y en a que tu pourrais pas refaire maintenant. Il y a des trucs un peu borderline. Mais film culte. Et La Cité de la Peur, l'équivalent, mais en France pour moi. D'ailleurs, La Cité de la Peur s'inspire de Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et ben voilà, on y arrive. Les Péraves. Ah la vache, ouais, ok. Bonsoir à tous, je m'appelle Léopold. Alors Les Péraves, c'est une bande de potes et moi. On s'appelait Les Péraves. Voilà, je sais pas pourquoi. Il faudra demander à mes potes, je sais pas. Et du coup, au moment où je me suis inscrit sur Vine, il fallait que je mette quelque chose, donc j'ai mis Le Pérave et puis c'est resté. Et puis récemment, je me suis dit, en fait, ça me ressemble plus trop, donc j'ai viré et puis maintenant je m'appelle Léopold Le Marchand. C'est ce qui est écrit sur mon CV. Tarantino, je suis un fan absolu, un peu moins maintenant. J'avoue que j'ai plus cette période où je mettais les affiches de lui dans ma chambre. J'ai vu le dernier, c'est bizarre parce que j'ai pas aimé en sortant de la salle. Et une semaine après, ça a mûri un peu et en fait, c'est un chef-d'œuvre. Et je l'ai acheté en Blu-ray et tout, enfin genre c'est assez fou. C'est la première fois que ça m'arrive que je sors d'une salle où j'ai pas aimé le film et en fait avec le recul, c'est incroyable. Ouais, j'ai dû dire ça quelque part. Parce que oui, c'est vrai, je la trouve hyper forte, hyper dure, horrible. Et je pense que ouais, c'est peut-être pas une de mes préférées, j'ai peut-être dit de la merde, mais oui, j'ai dit ça en interview, il me semble. Une des plus marquantes, ouais, qui m'a choqué. Je l'ai pas vu au cinéma parce que j'étais trop jeune. Mais je l'ai vu après en DVD et puis ouais, ça m'a beaucoup marqué, ouais, beaucoup choqué. Ah où t'as chopé tout ça, ouais. Ref absolu, évidemment, en tout cas tout ce qui est clip, même film, Popstar, c'est trop drôle. Je pense que ça serait des héritiers justement de Y a-t-il un pilote dans l'avion? Lonely Island, ouais, ref, très drôle quoi. J'aime beaucoup ce qu'ils font, ouais, effectivement. Alors c'était un rêve de gosse? Non, pas du tout. C'est ce on me demande souvent si c'était un rêve de gosse, pas du tout, parce que la BD, moi, c'était Titeuf et Astérix et Tintin. Donc non, je suis pas un gros dévoreur de BD, mais on m'a proposé de le faire et je me suis dit, mais grave, en fait. Le concept s'y prête vachement. Et donc à la base, ça devait faire une page. Donc le concept de Gérald, c'est un personnage qui prend tout au premier degré. Et donc à chaque fois, quand il prend au premier degré, il y a des éclairs, l'image passe en noir et blanc et tout. Et donc là, je me suis dit, grave, on va faire ça en BD, ça marche trop. Le concept, c'était au départ de faire ça en BD, une page, un gag, mais finalement, c'est pas fait comme ça. On a fait plusieurs histoires fil rouge. Donc il va chercher l'amour, il va chercher un emploi, et une relation aussi avec ses parents qui est assez conflictuelle. Donc en fait on a fait une vraie histoire et c'est pas une BD toute conne avec un gag par page, il y a des choses un peu plus profondes, mais évidemment c'est drôle, enfin ça se veut drôle. Et ouais j'en suis assez fier, ouais. C'est la première chose que je vends aux gens. Je fais dépenser de l'argent aux gens parce que sur YouTube je ne fais payer personne. Et là voilà, j'espère que ça va plaire. Ouais. Alors c'est l'affiche de Ghost Story qui est un de mes films préférés. Je vois que tu es vraiment abonné à mon compte Twitter pour le coup. Il y a quelques jours, j'ai tweeté mes films qui m'ont le plus marqué dans la dernière décennie et il se trouve que Ghost Story m'a beaucoup marqué. C'est
un film, si vous ne l'avez pas vu. J'espère que vous avez le moral avant de le voir parce que c'est très très dur, mais incroyablement magnifique. C'est une histoire qui traite du deuil, du temps qui passe et les larmes. Voilà. Allez-y. Enfin, moi, j'adore le métier de comédien. Je suis très heureux de le faire sur YouTube. Pour le coup, ça, c'est un rêve de gosse de faire du cinéma. Si ça arrive un jour, c'est trop cool. Mais je suis très content sur YouTube. Puis même si on me propose un truc pour une série ou quoi, pour la télé, etc. Enfin, je suis tellement en fait amoureux de ce métier, de jouer les comédies, que peu importe la plateforme, je serai très content. Il faut juste que je le fasse toute ma vie, quoi. Sinon, ça va être très triste pour moi de retourner à mes bureaux. Alors ça, je sais pas comment explique parce que c'est un montage qu'on a fait de moi, c'est toi qui l'as fait? Ah oui! Ok, oui, ok, je l'ai. J'ai fait 1 an de danse classique quand j'étais jeune. J'adorais ça. Attention, l'anecdote... Ah putain. Attention, l'anecdote qui suit va être très très chiante, mais j'ai fait la danse classique parce que ma sœur en faisait. Et il se trouve que ma mère devait aller nous chercher, mais elle finissait le travail tard, donc du coup, moi, je devais regarder ma sœur faire de la danse. Et je me suis dit, bah, c'est trop con, je me fais chier, moi, autant que je danse avec elle. Et donc, j'ai fait de la danse classique. Et j'ai arrêté parce que j'avais l'entourage malveillante qui me disait que c'était pour les homosexuels. Et quand t'es petit, tu ne fais pas la part des choses, donc j'ai arrêté, mais c'est des conneries. Et j'aurais dû continuer. J'aurais dû continuer. Je regrette maintenant. C'était vraiment cool, j'adorais ça. Tu dors. Ah la vache! Alors ça, c'est mon autre bande de potes, parce que j'en avais 2 à l'époque. On s'appelait les dormeurs. Et en fait, tu dors, c'est une expression qu'on a inventée. Quand quelqu'un fait de la merde, par exemple, si je fais tomber la caméra, par exemple, là, qui d'ailleurs, sachez-le, c'est pas un caméra, c'est un iPhone, maintenant vous le savez, les off de Phoenix. Dès qu'on fait de la merde, en fait, on dit putain, tu dors, si je renverse un verre en soirée, bah merde, j'ai dormi, quoi. Et donc c'est une expression qui n'est utilisée par personne à part nous. Et du coup, le signe de ralliement, c'est l'oreiller. Et on l'a fait en tatouage. On est plusieurs à l'avoir. Tac. Voilà, un petit oreiller. On est les dormeurs. Voilà. Merci beaucoup. Bah avec joie.